Bienvenue au séminaire de l'administration de la conférence générale. Vous savez, il y a deux états dans l'expérience chrétienne. Le premier état, c'est l'état de la survie. C'est peut-être le plus commun, le plus confortable. Il n'y a rien qui se passe dans ce mode, dans cet état, et tout ce qui se passe, c'est simplement calculer des risques. Et si vous prenez n'importe quel risque, cela est fait simplement pour survivre dans votre expérience chrétienne. Mais lorsqu'on parle de l'expérience florissante, beaucoup de choses arrivent. Dieu accomplit ses promesses, Dieu agit dans votre vie, vous avez une relation merveilleuse avec lui, mais il y a plusieurs problèmes lorsqu'on va dans le mode de survie. Dans le mode de survie, vous avez des mauvaises habitudes. Vous avez des mauvaises habitudes qui sont le résultat de votre expérience. Et ces expériences sont mauvaises parce que c'est ce que vous avez accompli par votre propre force. Lorsque nous allons dans le mode de survie, tous ces principes qui sont acquis sont basés sur ce que Dieu peut faire pour vous dans votre vie. Et c'est ça la plus grande différence. Voilà pourquoi nous voulons passer de la survie à l'expérience florissante. Et pour avoir une foi florissante, nous avons besoin d'avoir de la foi. C'est pour ça que la Bible nous dit dans Romains 10, verset 17, que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est pour cela que durant tout le séminaire, nous allons parler des fondamentaux, des expériences chrétiennes fondamentales et voir ce que Dieu a à dire dans sa parole. Avant de le faire, nous allons d'abord avoir un moment musical. Nous allons maintenant étudier ce soir avec le frère Livio Doroyu, tandis qu'il présentera le sujet de la cause et de l'effet et de la tempérance chrétienne et comment vous pouvez embrasser la tempérance chrétienne. Avant cela, nous allons prier. Notre cher Père Céleste, nous voulons te remercier pour toutes les bénédictions que tu nous as données et l'opportunité de pouvoir étudier ta parole,
Et tandis que nous allons ouvrir cette parole sainte, nous voulons que tu puisses nous envoyer ton Esprit Saint afin qu'il puisse nous guider dans toute la vérité. Nous te demandons ces grâces, non pas parce que nous en sommes dignes, mais au nom précieux de Jésus. Amen. Bonsoir à tous et merci pour l'intérêt que vous avez de pouvoir suivre ce sujet sur nos principes de foi fondamentaux. Nous étudions ces sujets très importants durant un grand moment de crise sanitaire. Chaque jour, en tant qu'Église et en tant que membre, chaque jour, nous devons réviser la valeur et les idéaux que nous avons et la foi que nous avons. C'est très important de pouvoir étudier les choses, la manière dont nous mangeons, dont nous buvons, dont nous travaillons, nous reposons, nous pensons ou nous parlons. Cela va décider de notre survie. Le seul espoir des choses meilleures, c'est l'éducation du peuple selon les principes divins. Frères et sœurs, la providence de Dieu vous invite à aller à un niveau supérieur pour comprendre votre foi. Virgile, l'auteur et poète latin qui a écrit en 29 avant Jésus-Christ, disait que la connaissance et la compréhension des choses, ce sont les raisons qui font que vous soyez en paix avec votre conscience. Il avait dit « Heureux celui qui a pu connaître les causes des choses ». Cela veut dire que nous avons la chance si nous pouvons comprendre les raisons fondamentales des causes et des effets. C'est vrai. Nous sommes vraiment heureux, celui qui peut connaître les causes de toutes choses. Nous sommes d'accord que la chrétienté a reçu de la lumière de Jésus-Christ à propos de toutes les lois fondamentales, c'est-à-dire la cause et l'effet. C'est le guide qui peut nous aider à approcher ce sujet. La manière dont nous parlons, dont nous travaillons, mangeons, buvons et agissons, cela va causer beaucoup de défauts qui peuvent être perçus dans la qualité de notre vie, la vie que nous vivons. Lorsque nous pensons à ce mot, le mot tempérance, ce peut être en conflit avec des choses que nous appelons trop. Mais dans notre contexte de notre croyance fondamentale, frères et sœurs, la connotation de la tempérance ou la tempérance chrétienne peut nous guider vers une abstinence complète par rapport aux choses qui sont mauvaises dans l'alimentation et bien sûr dans notre style de vie. Il y a des chrétiens qui sont complètement abstinents de l'alcool, tandis que d'autres utilisent l'alcool occasionnellement. Il y a des chrétiens qui croient que le tabac est très dangereux et l'évitent totalement, tandis que d'autres l'utilisent de temps en temps lorsqu'ils peuvent fumer une cigarette pour impressionner les gens autour d'eux. Il y a des chrétiens qui sont totalement abstinents de la viande, tandis que d'autres l'utilisent de manière occasionnelle. Il y a des gens qui ont un régime complètement végétalien où aucun produit animal n'est inclus, tandis que d'autres utilisent des sous-produits animaux sans problème, même s'ils ne mangent pas de viande. Il y a des gens qui utilisent seulement des produits biologiques, tandis que certains autres utilisent toutes sortes de produits qu'on trouve sur le marché. Mes chers amis, il y a des gens qui accomplissent l'idéal de notre foi chrétienne en vivant à la campagne, travaillant la terre, mangent des fruits, des légumes. Ce sont ceux qui produisent leurs propres produits, qui boivent de l'eau de leur propre puits. Et la liste peut continuer. Mais bien sûr, tout ceci sont des bénédictions pour ceux qui ont la capacité et l'opportunité. Dans beaucoup de parties du monde, ils n'ont pas le privilège qui sont recommandés par les Écritures et l'Esprit de prophétie. C'est pour cela que nous prions pour que la fin de la misère puisse arriver et que le Seigneur Jésus puisse revenir très bientôt. Mes chers amis, nous croyons que le salut vient par le sang de Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est notre cher Seigneur. Nous ne croyons pas que notre salut vient à travers du jus de carotte ou un style de vie vegan. Nous ne croyons pas que être isolé de la société ou bien vivre une vie de monastère peut nous donner des mérites pour gagner la vie éternelle. Et par conséquent, si la tempérance chrétienne, si le style de vie, si une alimentation spéciale ou un comportement spécial ne nous offre pas la vie éternelle, pourquoi ce sujet alors?
parce que nous croyons que le salut est conditionnel. Le don de Dieu est conditionnel pour ceux qui croient et qui vivent d'après la profession de foi qu'ils ont. Puisque le salut est conditionnel, la tempérance éprouve notre caractère. La tempérance chrétienne montre que des principes existent qui sont recommandés par le Créateur pour notre vie journalière. Ceux qui suivent Jésus-Christ, les disciples de Jésus, auront un choix devant eux. La liberté, c'est un don de Dieu, tandis que le choix, il y a un prix. Ce prix, c'est les conséquences. La tempérance chrétienne, c'est une manière d'échapper à l'esclavage. C'est une manière de pouvoir éviter le vice et les addictions. C'est une manière de pouvoir avoir la liberté. En fait, avec votre permission, je voudrais qu'on partage quelques versets bibliques qui nous montrent la perspective chrétienne. Premièrement, dans Corinthiens 6, verset 12, il est dit « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai assouvir par quoi que ce soit. » Donc, mes chers amis, si tout est permis, mais que tout n'est pas utile, si tout est permis, mais que je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit, cela veut dire que ce n'est pas nécessaire pour moi, ce n'est pas bon pour mon esprit. Alors pourquoi devrais-je dépenser mon argent et mon énergie et ma santé pour quelque chose qui n'est pas bénéfique pour moi? Frères et sœurs, dans la parole de Dieu, il n'y a pas de neutralité lorsqu'on parle de l'obéissance. Le deuxième point que l'apôtre Paul mentionne se trouve dans 1 Corinthiens 10, verset 23. « Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. » Dans la parole de Dieu, frères et sœurs, nous voyons qu'il n'y a pas de neutralité. Lorsqu'on parle de l'obéissance au Seigneur Jésus-Christ, on voit qu'il y a quelques passages, au moins quelques passages, qui montrent que le Seigneur Jésus-Christ a dit que celui qui n'est pas avec moi est contre moi et celui qui n'assemble pas avec moi disperse, dans Luc 11, verset 23. Donc, en pensant aux mêmes choses, nous pouvons conclure que si quelque chose n'édifie pas, si quelque chose nous fragilise notre corps, notre esprit, nous pouvons nous en dispenser. Et le deuxième principe, c'est la liberté de choix qui est exprimée dans les écrits de l'apôtre Paul. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. J'ai eu le privilège de parler avec beaucoup de gens dans différentes occasions et j'ai adressé un point très important, très sensible. Souvent, on parle de la beauté du caractère de Christ et les gens vous posent des questions. Monsieur, est-ce que votre religion vous donne la permission de boire de l'alcool? Ou d'autres questions que les gens me posent souvent. Monsieur, je comprends que vous êtes végétarien. Est-ce que c'est à cause du fait que votre religion ne vous permet pas de manger de la viande? Comment répondriez-vous à ce genre de questions, mes chers amis? Je réponds d'après ce que l'apôtre Paul dit. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Comment est-ce que l'on peut le traduire? La manière dont je réponds, avec laquelle je réponds aux gens à cette question si souvent, qu'ils me posent si souvent, est-ce que ma religion m'autorise à boire de l'alcool ou m'autorise à manger de la viande? Est-ce que ma religion m'autorise à fumer une cigarette? Est-ce que ma religion m'autorise à danser? Ou est-ce que ma religion m'autorise à porter des bijoux? Je réponds de cette manière. Monsieur, ma religion est une religion intelligente. Pourquoi? Parce qu'elle est basée sur une éducation intelligente et ma religion est une religion intelligente. Elle est basée sur une forme d'éducation qui est basée sur la parole de Dieu, sur les Écritures. Si je ne bois pas d'alcool, si je ne fume pas, si je n'utilise pas de cigarettes, c'est parce que c'est mon choix. C'est parce que c'est mon choix de suivre les conseils bibliques et les recommandations bibliques pour servir le Seigneur Jésus-Christ. C'est mon choix. Dans 1 Pierre chapitre 2, verset 16, il est dit « Étant libre, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. » Donc la liberté n'est pas un voile qui couvre la méchanceté, dans 1 Pierre 2, verset 16. Donc, pour traduire en termes modernes, pour nous aujourd'hui, souvent nous trouvons que nous abusons de la grâce de Dieu.
lorsque nous faisons des choses qui n'édifient pas notre corps et notre esprit, mais le détruisent, alors nous savons que nous faisons le contraire de ce que notre conscience nous dit. Et donc notre conscience nous avertit. Alors nous savons que nous faisons des choses qui détruisent, qui nous privent, qui privent notre esprit et notre corps de la force et de l'énergie et de la sagesse et des capacités de pouvoir vivre une vie heureuse. Nous savons que nous sommes en conflit avec notre Père Céleste en faisant des choses qui ne devraient pas être faites. Alors, nous voyons que nous abusons de la grâce de Dieu. Voilà ce que l'apôtre Pierre disait. Je ne vais pas utiliser ma liberté pour exagérer. Sous prétexte de la liberté, je fais des choses qui sont méchantes. Je suis libre de choisir, mais je ne veux pas me mettre sous la domination des gens. Dieu, de la méchanceté. Dieu sait que la liberté est un choix qui appartient seulement à ceux qui sont libres. Pensez à cela. La liberté est un choix qui appartient seulement aux libres. J'ai un texte de Fédor Mikhaïlovitch Dostoïevski qui définissait cette tromperie en disant que la meilleure façon d'empêcher un prisonnier de s'échapper, c'est de s'assurer qu'il ne sait pas qu'il est prisonnier. Donc la meilleure façon d'empêcher un prisonnier de s'échapper, c'est de s'assurer qu'il ne sait pas qu'il est un prisonnier. Croire à ce mensonge, penser que je suis libre, tandis qu'en réalité, je suis sujet ou esclave du vice et des addictions. J'ai d'autres passages qui expliquent ce que c'est que la tempérance dans les Écritures. Et un de ces versets se trouve dans Proverbes, chapitre 25, au verset 27. Il est dit « Il n'est pas bon de manger beaucoup de miel, mais rechercher la gloire des autres est un honneur. » C'est Salomon, le grand roi, qui était esclave de ses vices. Il disait « Il n'est pas bon de manger beaucoup de miel, mais rechercher la gloire des autres est un honneur. » Il y a un autre passage dans Romains 14, verset 21, « Il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin et de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute, de scandale ou de faiblesse. Il n'est pas bon de manger de la viande et de boire du vin. » Et dans Ecclésiaste 12, au verset 12 en français, « Du reste, mon fils, tire instruction de ces choses. On ne finirait pas si l'on voulait faire un grand nombre de livres, et beaucoup d'études est une fatigue pour le corps. » Donc, soit on mange trop de miel, soit on boit de l'alcool, on mange de la viande, ou on étudie trop, et on étudie trop. Toutes ces choses vont affecter notre santé, vont affecter la santé de notre cœur, de notre corps, de notre santé, et c'est la manière dont nous allons penser. Notre civilisation a de plus en plus d'appétit pour des réalisations technologiques, des ingénieurs, des recherches, des travaux d'ingénierie, la science et les ordinateurs. Dans tous les segments de la société, les gens sont affectés d'une manière ou d'une autre par cela. Et le résultat, c'est que le monde se déplace de plus en plus. Il s'éloigne de plus en plus de la mode, d'habiter à la campagne, d'habiter à l'écart des villes. Et par conséquent, les gens se précipitent vers les villes et ils travaillent dans les bureaux, devant des ordinateurs, ils s'assiedent constamment et ils espèrent avoir de la prospérité. Mais combien sont ceux qui aiment la campagne, la nature, qui préfèrent une vie plus humble, qui préfèrent travailler dans les champs, qui préfèrent planter des choses, voir comment les plantes poussent, et finalement ont la paix qui vient de Dieu. La vie à la campagne devient de plus en plus considérée comme un mythe, tandis que les nouvelles technologies invitent les gens à abandonner la nature et ils ont une dynamique de ville citadine. Et la promesse, on voit, regardez ce qui se passe dans la Silicon Valley. Regardez, bien sûr, ils ont de l'argent, mais la misère, en fait, arrive aussi dans leur vie. Les dernières années, des centaines de millions de personnes ont quitté les villes. Beaucoup de gens sont sortis de San Francisco, par exemple. À New York, qui était une fois, un jour, l'orgueil de la nation américaine, voit aussi cet exode ou une migration. Les gens sortent, les gens voient les signes des temps, les gens voient ce qui se passe dans le monde. Ils voient que quelque chose d'unique, de différent arrive dans le monde. Ces gens sont en contact avec la parole de Dieu et ils commencent à courir en dehors des villes pour sauver leur vie.
Nous pourrions nous demander aussi, mais comment est-ce que notre société a atteint un tel état où il est dans la misère, dans la douleur et la mort? C'est le résultat du fait que les gens se sont éloignés du plan de Dieu que le Créateur avait planifié pour nous. La qualité de vie diminue chaque jour, mes chers amis. Les lois vertes, la technologie verte, telle qu'elle est appelée, fait que le monde ne pourra pas survivre. Les constructions des bâtiments ont augmenté. La nourriture est très difficile à obtenir maintenant. Dans les magasins, les rayons sont vides et montrent que la tempête arrive. Les dirigeants prophétisent officiellement que cet hiver, il y aura beaucoup de morts. Où est-ce que les gens pourront aller? Où est-ce que les gens pourront aller pour sauver leur vie? Les technologies évoluées peuvent vous trouver en quelques secondes. Et pour les gens qui sont oppressés, pour pouvoir trouver un endroit où ils pourront se réfugier, c'est presque impossible. Pour mieux comprendre, frères et sœurs, nous devons aller dans le chapitre 6 de ce livre tout spécial, le livre de Job. Donc Job, chapitre 6, versets 11 et 12 à 13, nous dit « Pourquoi espérer quand je n'ai plus de force? Pourquoi attendre quand ma fin est certaine? Ma force était une force de pierre? Mon corps est-il d'airain? Ne suis-je pas sans ressources? Et le salut n'est-il pas loin de moi? » Donc ces paroles, frères et sœurs, qui sont prononcées par Job, sont des paroles de désespoir. C'est la réflexion du monde actuel. J'ai vu une vidéo en France qui expliquait que plus de 1 million de personnes sont mortes du coronavirus. 1,7 million sont morts de déficience immunitaire. Mais 6 millions sont morts du sida et le tabac a tué plus de 6 millions de personnes chaque année. Une question qu'on pourrait poser, c'est pourquoi est-ce que le monde n'a pas arrêté le tabac alors que le tabac tue plus de 6 millions de personnes par année? Pourquoi n'avons-nous pas réagi à ces faits en arrêtant tous les magasins de tabac, toute l'industrie de tabac? Nous avons arrêté toute la production du monde entier alors que pour sauver des gens très peu nombreux. L'alcool a tué plus de 3 millions de personnes et cependant, l'industrie de l'alcool n'a jamais été arrêtée. L'alcool, soi-disant, ils veulent préserver des vies, mais ils n'arrêtent pas l'alcool et le tabac. Il y a plus de 7 millions de personnes aussi qui sont mortes du cancer et 3,4 millions de personnes sont mortes d'une mauvaise qualité de vie, d'une mauvaise alimentation. En apparence, c'est une inconsistance et c'est très difficile à réaliser dans l'esprit des individus qui font des mathématiques et qui voient la vérité de ce problème. Pour la plupart d'entre nous, ce n'est pas facile à digérer, à comprendre les explications contradictoires qui sont données à la foule. Le monde est misérable parce que nous avons beaucoup de questions sans réponse. Et pour cette raison-là, nous avons beaucoup de problèmes sans solution. Et à l'autre extrême, il y a aussi des gens qui agissent comme des robots et qui ont perdu la vie, la joie de la vie. Ils n'aiment plus la vie et cette attitude s'appelle le travail acharné. Nous devons combiner le travail physique et intellectuel parce que nous pouvons équilibrer le système. Les gens qui ne font pas d'exercice physique n'auront pas suffisamment de privilèges pour pouvoir avoir de la dopamine, l'hormone du plaisir dans leur cerveau, pour équilibrer leur esprit et pour avoir un esprit équilibré et heureux. Le monde, la tempérance, ce n'est pas seulement l'alimentation. La tempérance, c'est la manière dont nous nous focalisons sur les projets, c'est la manière dont nous avons nos priorités. Et la tempérance, nous en avons besoin lorsque nous formons notre esprit à comment penser. La tempérance, nous en avons besoin lorsque nous avons une mauvaise attitude envers les gens. Nous avons besoin de beaucoup de tempérance lorsque nous avons des relations avec les gens. La tempérance doit être manifestée lorsque nous avons des pensées toxiques et mauvaises dans des circonstances importantes. La tempérance
doit combiner l'espoir avec la réalité. La tempérance devrait être manifestée lorsque nous définissons la foi et la présomption. Et la liste pourrait continuer encore. Le travail physique, spécialement le travail dans la nature, bénéficier de l'air frais, cela sera bon pour le cerveau et nous aidera à penser de manière positive. Avoir un style de vie, un bon style de vie et obéir aux promesses de Dieu, cela affectera positivement notre qualité de vie et la manière dont nous agissons envers les gens. C'est seulement quand nous faisons cela que nous pouvons faire partie de la solution et non pas du problème de l'humanité. Une vie active combinée avec un esprit actif nous aurons un équilibre dans notre vie. C'est ça la tempérance. Le végétarisme ne va pas nous aider à prouver la tempérance chrétienne. Et s'il y avait une époque dans l'histoire de ce monde où le sujet de la tempérance devrait être considéré comme une urgence, ce temps, c'est aujourd'hui. La crise globale autour de nous nous montre que le message de la santé qui est mentionné dans les écrits de Sir White, et ce sont des preuves qui nous montrent que c'est très important. Regardez, les médecins devraient enseigner que la guérison se trouve non dans les médicaments, mais dans la nature, dans le ministère de la guérison, page 102. Combien de gens parmi nous croient à cela, que les médicaments ne sont pas nécessaires, mais que nous devrions enseigner que la guérison se trouve non dans les médicaments, mais dans la nature? On ne verrait pas tant de misère dans le monde si les hommes vivaient en harmonie avec le plan du Créateur. La maladie est un effort de la nature pour libérer le système de la condition qui résulte de la violation de la loi de la santé. Donc, on ne verrait pas tant de misère dans le monde si les hommes vivaient en harmonie avec le plan du Créateur dans Jésus-Christ, page 825. C'est un passage donc de Jésus-Christ. Alors, les chrétiens qui vivent dans la tempérance sont heureux, frères et sœurs. Dans cette vie, les gens, de manière générale, luttent contre... ils ont une crise de conscience, une crise de personnalité et une crise d'identité. Nous avons tous 3 étapes dans notre vie, au moins une fois dans notre vie. Vous savez, au Moyen Âge, les prêtres disaient qu'ils étaient la conscience des gens. C'était les gens en noir. Aujourd'hui, les gens en blanc prétendent être la conscience des gens. Et il y a, dans Job 13, verset 4, le Père de la patience expliquait, donc dans Job 13, verset 4, il est dit « Car vous n'imaginez que des faussetés, vous êtes tous des médecins néants. » Le livre de Job est l'un des seuls livres dans l'Ancien Testament qui décrit la complexité du grand conflit. Et dans cette difficulté, Job, un homme de Dieu, a ressenti la colère du dragon. Le dragon a presque manqué le tuer. Il a reçu la visite de 3 amis qui en fait étaient 3 ennemis finalement. Pendant 42 chapitres, ces soi-disant amis, 3 amis, en réalité, étaient trompeurs, étaient des ennemis et des tortionnaires. Les gens même qui essaient de détruire l'esprit et l'âme et la foi de Job. En fait, Job déclare à propos de la nature de ses visiteurs, il disait « Vous n'imaginez que des faussetés, vous êtes tous des médecins de néant. » Dans Job 13, verset 4. Je ne savais pas, jusqu'à ce que la pandémie arrive dans le monde, je ne savais pas quel type de qualification ou quel type d'expertise médicale les amis de Job avaient. Mais aujourd'hui, j'ai été très choqué et très impressionné de voir l'histoire qui se répète à nouveau. Les 3 amis, les 3 médecins sont venus voir Job, supposément pour réconforter Jean dans sa souffrance. Frères et sœurs, c'était des médecins. Et je crois aujourd'hui qu'il y a des millions de docteurs, de personnes qui travaillent dans le domaine médical, qui aiment l'humanité, qui veulent servir. Mais parmi ces millions de docteurs, d'infirmières et de personnel médical qui travaillent dans les hôpitaux et qui servent l'humanité dans la douleur et la souffrance, il y a quelques individus qui sont en conflit et qui ont le même désir qu'un Judas.
qu'un médecin de néant. C'est ça, c'est pour ça que Job définit et décrit l'état de ces trois médecins qui sont venus, soi-disant pour les réconforter. C'est incroyable ce que ces médecins expliquent, cette persécution que Job a eue durant sa vie. Et il décrit si méticuleusement son expérience que nous pouvons comprendre que l'expérience de Job, l'expérience personnelle de Job, les trois docteurs qui inventaient des mensonges, d'après ce que le texte nous dit, vous n'imaginez que des faussetés. Voilà pourquoi ils étaient des médecins de néant. Ils n'avaient ils n'avaient pas besoin de ces médecins. Pourquoi est-ce que Job les appelle des médecins de néant, qui n'ont aucune valeur? Parce qu'ils inventaient des faussetés, parce qu'ils trahissaient leurs vœux de médecins. Les médecins ne sont pas censés affecter les gens, ils ne sont pas censés faire du mal à l'humanité. Et à l'époque de Job, ils inventaient des mensonges. Si aujourd'hui, pouvons-nous avoir des médecins qui inventent aussi des mensonges? Ce n'est pas tout le monde, bien sûr. J'aime beaucoup ce travail que les médecins font. C'est un travail vraiment important. Et la plupart des médecins que nous avons aujourd'hui servent l'humanité sincèrement. Mais cependant, parmi eux, il y a beaucoup qui sont aussi des traîtres. Vous pouvez mentir avec les statistiques et vous pouvez inventer des idées et des choses fausses et inventer des mensonges grâce à des statistiques. Et tous ceux qui peuvent inventer des statistiques ou qui peuvent mentir perdent la valeur. Dans le livre de Job, on a le panorama de la grande prophétie du livre de l'Apocalypse jusqu'à la fin des temps. Peut-être que nous n'avons jamais relié le livre de Job à l'Apocalypse, mais c'est très révélateur, très important, parce que nous voyons beaucoup de choses. Nous voyons le trouble de Job et le temps de trouble des 144 000. Le temps de l'angoisse de Jacob aussi. Ce que l'expérience de Job, durant ces 42 chapitres de Job, c'est ce que nous aurons à faire face aussi durant ce temps de la fin. Job a fait face à la colère du dragon et les 144 000 aussi devront faire face à la colère du dragon. Et la vie de Job a été préservée, et cependant la vie du peuple de Dieu aussi sera préservée. Et les médecins qui sont venus voir Job ont donné des mensonges, et aussi les messagers qui viendront voir les rois de la terre vont instiguer les rois de la terre à faire la guerre contre les saints. La rébellion et la tromperie se trouvera de partout. Et ce sujet fera que beaucoup de gens croiront à l'erreur comme si elle était la vérité. Dans le cas de Job, ces souffrances physiques que les docteurs ont parlé de la culpabilité qu'il avait jusqu'à ce que la foi de Job soit testée jusqu'à ses limites. Ainsi, le peuple de Dieu va aussi souffrir d'une souffrance mentale et morale et physique. Ils seront placés sur le siège des accusateurs jusqu'à ce que leur foi soit testée intensément, comme dans le cas de Job. Et les mensonges seront inventés contre le peuple de Dieu pour pouvoir leur faire croire qu'ils sont coupables. Job a monté une tempérance chrétienne et donc nous devons préserver cette tempérance chrétienne, ces valeurs qui sont données dans notre foi chrétienne. Vous voyez, frères et sœurs, voilà la différence. Voilà ce que la tempérance chrétienne doit être. Un homme, une femme qui souffre et cependant qui ne se rebelle pas. Un homme ou une femme qui souffre et cependant qui va tenir ferme malgré toutes les accusations et malgré tous les mensonges contre lui et contre ses croyances. L'Esprit de prophétie nous dit, dans Témoignage volume 1, page 216, « Je m'élève contre ces novices qui entreprennent de soigner les gens en prétendant suivre les principes de la réforme sanitaire. Plaise à Dieu que nous ne leur servions pas de cobayes. » Témoignage volume 1, page 216, paragraphe 3. Frères et sœurs, s'il y a un moment où le peuple de Dieu doit être en alerte maximum pour voir les événements qui nous montrent que le Seigneur Jésus revient bientôt, c'est maintenant. S'il y avait un temps ou une époque
où nous devrions traiter notre corps avec du respect et en prenant soin de la nourriture, de ce que nous mangeons, de ce que nous buvons, de tout ce que nous faisons, de tout ce que nous mettons dans notre corps, c'est maintenant. Dans 1 Corinthiens 10, verset 31, il est dit, soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. J'aimerais aussi toucher un point très sensible. L'un des éléments les plus extraordinaires qui sont impliqués dans la tempérance chrétienne, c'est une confirmation à nouveau des principes de foi, le point 19 de nos principes de foi, où nous rejetons tout poison et où nous sommes contre toute inoculation ou contre vaccination dans notre corps, contre la volonté de l'individu. Comme c'est mentionné dans les principes de foi de l'Église adventiste du 7e jour mouvement de réforme en 1925 et reconfirmé dans nos principes de foi officiels en 2011, lorsque la délégation entière a voté la valeur de ce livre. Et nous avons suffisamment de raisons pour pouvoir tenir ferme sur la foi que nous avons. Le principe 19, c'est un des points les plus importants de la tempérance chrétienne. Si l'esprit de prophétie dit que c'est très important et considère que boire du café, c'est un péché, basé sur les mêmes critères, inoculer ou introduire dans notre corps des liquides de source inconnue est aussi une chose aussi grave que de boire du café ou des choses qui peuvent nous priver de la santé qui est un privilège de Dieu. Alors, tenons ferme, frères et sœurs, dans ce que nous croyons et dans nos principes de foi. Et revoyez avec l'esprit de prière le principe de foi numéro 19 dans nos croyances fondamentales, parce que c'est très important. Et cela est ponctuel aujourd'hui, en ce moment, c'est très important. Lisons ce qu'il dit dans Message choisi, volume 2. Il est dit « Les médecins devraient s'efforcer non pas d'augmenter l'emploi des drogues, mais plutôt de le diminuer. » Quand la doctoresse A est venue à Health Retreat, elle a renoncé à l'usage des moyens hygiéniques et s'est contentée d'administrer de petites doses homéopathiques pour tous les cas de maladie. Ceci était contraire aux lumières que Dieu a données. De cette manière, nos membres d'Église à qui on avait recommandé d'éviter les drogues sous n'importe quelle forme ont reçu des instructions différentes. Donc, ils ont reçu des instructions différentes dans Message choisi, volume 2, page 322. Paragraphe 2 en français. Alors, quel était le problème? La prophétesse a vu dans une nouvelle forme d'éducation dans le domaine médical qui va supprimer le message que Dieu avait donné au peuple de Dieu pour la fin. Une telle éducation où les gens utilisent des médicaments va changer la direction de l'Église et peut changer la direction de l'adventisme et peut faire que l'apostasie vienne à l'intérieur de notre Église à cause d'une éducation différente. Des gens qui actuellement ont dans leurs mains la science sont tentés de pouvoir produire les mêmes inventions, les mêmes mensonges qui avaient été dits à l'époque de Job, qui voulaient détruire Job et détruire sa foi. Frères et sœurs, je vois une telle cohérence entre les mensonges de ces médecins de Job et ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Mon appel, frères et sœurs, tous ceux qui écoutent, c'est d'être ferme sur la foi qui nous a été donnée une fois pour toutes, d'être ferme dans la réforme sanitaire, dans l'exercice physique, dans toutes ces choses qui sont un bouquet de fleurs qui composent la tempérance chrétienne pour le peuple de Dieu. Jésus revient bientôt, frères et sœurs. Nous devrions nous préparer pour le royaume de Dieu. Et ce qu'il est dit dans Job 5, verset 18, il dit « Il fait la plaie et il la bande, il blesse et sa main guérit. Je suis un témoin de Christ. Les témoins naturels fonctionnent et la prière fonctionne. Le jeûne fonctionne. Et lorsqu'on prie, cela fonctionne aussi. Et la discipline de notre esprit, cela fonctionne aussi. La manière dont nous parlons fonctionne. Frères et sœurs, nous sommes invités à coopérer avec le Seigneur dans ce temps de crise qui arrive. Le Seigneur Jésus-Christ revient très bientôt. Et le message de la tempérance chrétienne qui nous invite à étudier la manière dont nous mangeons, pensons, buvons, travaillons, nous reposons, nous interagissons avec les gens autour de nous, toutes ces choses combinées
nous voyons que c'est un sujet noble et merveilleux qui s'appelle la tempérance chrétienne. C'est mon vœu et ma prière, frères et sœurs, que cette année, en 2022, nous puissions voir une expérience plus profonde avec Jésus-Christ. Nous puissions nous reposer en lui, que notre ego et notre égoïsme puissent mourir sur la croix du calvaire et que nous puissions élever la piété et la beauté de son caractère, de Jésus-Christ. Si nous n'avons pas la chance de nous revoir sur cette planète, frères et sœurs, je vous donne rendez-vous en face du trône blanc de notre cher Père Céleste, sur la mer de verre, lorsque Jésus, vous et moi, et tous les sauvés seront ensemble, et nous entendrons la merveilleuse mélodie de la voix du Seigneur Jésus-Christ qui dira « Venez, mes bien-aimés, voici le royaume que j'ai préparé pour vous. Et maintenant, vous êtes officiellement reconnus comme citoyens de l'univers. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il vous donne la force et la sagesse. Ma prière va à tous ceux qui sont découragés. Ma prière va à tous ceux qui ont des problèmes de famille. Ma prière va à tous ceux qui sont à la porte du divorce. Ma prière va à tous les jeunes qui sont inconstants et qui ne savent pas à quoi croire, ma prière va pour chacun d'entre vous et pour l'Église que nous aimons. Au nom de Jésus, je vous remercie tous pour être ici avec moi ce soir, alors que nous étudions l'un des sujets les plus brillants, les plus importants, qui est le bras droit de l'Évangile de notre Église, la tempérance chrétienne. Que le Seigneur vous bénisse tous, maintenant et pour toujours. Amen. Nous voudrions remercier le pasteur Livito de Royou pour ce message très important qu'il nous a réservé aujourd'hui. Et nous voulons maintenant écouter une musique toute spéciale. Nous allons maintenant nous agenouiller pour terminer avec une prière. Notre cher Père Céleste, nous voulons venir à toi et nous voulons te remercier pour ton amour, pour tout ce que tu nous as donné
Merci pour cette étude merveilleuse que nous avons eue et aide-nous à pouvoir nous montrer chaque jour comment nous pouvons être avec toi. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Nous vous remercions de vous être joints à nous pour cette étude et nous voulons vous inviter aussi demain soir pour l'étude suivante qui sera présentée par le frère Rolly de Magwit, qui parlera du mariage de la famille chrétienne. Ce sera une bénédiction pour vous, j'en suis sûr.